Vous est-il déjà arrivé d'avoir de la résistance à la réalisation d'un objectif? Par exemple, vous avez envie de prendre soin de votre santé, mieux manger et votre corps est en résistance, votre tête aussi, ou vous aimeriez créer un nouveau projet et vous n'arrivez pas à vous asseoir pour justement débuter ou poursuivre ce que vous aviez commencé. Alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la résistance. Alors, de comprendre, accueillir la résistance pour en faire une alliée. Ça m'arrive souvent d'avoir des gens en consultation qui ont des résistances. Et c'est vraiment tout à fait normal. Et en fait, il y a un message à comprendre derrière la résistance. Donc, il s'agit ici vraiment de rester à l'écoute. Alors, je vous explique un peu dans quel contexte on peut avoir de la résistance. Donc, vous aimeriez perdre du poids, par exemple. Et là, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas envie de bien manger. À la limite, ça peut même être pire. Donc, vous voulez vraiment faire plus de sport, manger mieux. Puis, c'est comme si l'esprit, le corps ne veulent pas se mettre alignés à vos aspirations. Ou c'est un nouveau projet que vous avez envie de mettre sur pied, quel qu'il soit, une petite entreprise, écrire un livre, nettoyer une pièce, désencombrer une pièce de la maison, etc., etc. N'importe quel projet, en fait, qui vous concerne. Et là, la résistance monte les gardes. Et là, vous vous dites, ben voyons pourquoi, pourquoi je dois me battre avec moi-même. Alors, sachez que c'est un message que le corps vous envoie et le message, en fait, ça peut être différentes sources. Tout d'abord, il s'agit de s'asseoir et de regarder et de l'accueillir, en fait. Déjà, de l'accueillir, c'est un peu, je vais vous le mettre en image, c'est un peu comme si l'adulte dit, OK, là, il est temps de prendre soin de sa santé. Ça fait un moment qu'on ne fait pas attention. Donc ça, c'est l'adulte qui parle. Très raisonnable, veut prendre soin de sa santé. Et là, il y a la petite ou le petit. Donc la petite qui dit « Ah non, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de continuer à écouter Netflix, à pas aller faire de sport, puis à manger de la crème glacée. » Donc, elle est pas d'accord. Elle aime ça, ce qu'elle vit depuis un moment. Alors, c'est un peu avec elle que vous êtes en train de négocier finalement. Mais en bout de ligne, ça, c'est juste l'image à première vue. Mais ça vous en dit long sur l'état interne dans lequel vous êtes. Alors, justement, qu'est-ce qui vient à votre esprit lorsque vous pensez justement à cet objectif, à ce projet-là, à ce projet santé ou à ce projet dans la maison, à ce projet de livre ou peu importe. Donc, c'est quoi les pensées qui montent? C'est quoi les jugements qui montent? C'est quoi les croyances qui montent? C'est quoi les peurs qui montent? C'est quoi les doutes qui montent? Et justement, c'est ces pensées-là qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est important de prendre le temps d'en être consciente. Donc, de vraiment les écrire sur une feuille de papier, toutes ces pensées, toutes ces croyances, ces peurs, ces doutes, pour pouvoir ensuite les tourner en leur positif, d'en prendre conscience et de comprendre leur message
et justement de tourner ça en positif. Si par exemple c'est une croyance, d'en prendre conscience que c'est une croyance qui est limitante et comment je peux changer cette croyance, changer cette pensée pour quelque chose qui va être une pensée, une croyance qui va supporter notre projet. Ensuite de ça, il peut y avoir des émotions aussi qui sont justement au fond de cette résistance. Donc, vraiment d'aller voir comment je me sens profondément. Lorsque je pense à vouloir prendre soin de ma santé et que je m'auto-sabote, si je prends un moment pour aller voir profondément en moi comment je me sens, c'est possible qu'il y ait une partie de moi qui a besoin de douceur, qu'il y a une partie de moi qui est triste, qui a besoin d'être accueillie. Et tant que je ne l'aurai pas accueillie, tant que je lui aurai pas donné ce quoi elle a besoin, elle va se manifester. Donc vraiment, d'aller voir la partie de soi qui résiste. Et encore une fois, ça demande de s'arrêter et soit de méditer en se posant la question ou justement s'asseoir avec un crayon, un papier et de l'écrire. Quelle est la partie de moi qui résiste? J'ai besoin de douceur. Tu prends ce projet-là en me... Tu sais, des fois, on prend un projet, mais on le prend pas de la bonne façon, dans le sens où, là, tu veux prendre soin de moi, de ma santé, mais là, c'est rendu super rigide. Là, il faut aller au sport à tous les jours, faire 1 heure et demie de sport, il faut manger juste des carottes. C'est trop, ça manque de douceur, ça manque d'amour. Tu m'acceptes pas tel que je suis. Vas-y graduellement. C'est souvent ça le message qui est en dessous. Vas-y graduellement. Vas-y avec douceur. Fais-le parce que tu m'aimes, au lieu de le faire parce qu'il faut, parce que les gens vont dire que. Au lieu de le faire pour l'extérieur, de le faire pour soi. Et ça m'amène à la prochaine question à se poser, c'est en quoi c'est important pour moi d'atteindre cet objectif? En quoi c'est important pour moi de prendre soin de ma santé plus? En quoi c'est important pour moi d'écrire ce livre, de nettoyer cette pièce, de communiquer plus souvent avec cette personne? Donc, vous avez différentes pistes ici. Les croyances, l'émotion profonde, et l'émotion profonde, ça va être souvent justement parce que c'est pas fait pour les bonnes raisons, c'est fait pour l'extérieur et non pour soi. Et justement, la question que je viens de poser, en quoi c'est important, c'est est-ce que c'est aligné avec vos valeurs profondes et avec votre émotion profonde. Donc, en quoi c'est important pour moi d'atteindre cet objectif? C'est important de perdre quelques kilos parce que j'ai envie de me sentir mieux, belle, légère, en santé, plus énergique. Alors, c'est très différent de se dire ça que de dire, par exemple, je vais perdre quelques kilos parce que ça va me donner confiance en moi en lien avec le regard des autres. C'est moins tentant, c'est moins motivant aussi de le faire pour le regard des autres que pour se sentir vraiment mieux soi-même. Alors, en quoi c'est important et quelle est l'émotion profonde, positive qui me propulse à vouloir atteindre ce désir? Qu'est-ce qui me propulse? En quoi ça fait du sens pour moi? Qu'est-ce que ça va apporter? En quoi je contribue de plus grand que moi quand je prends soin de ma santé, quand j'écris ce livre-là, quand je fais le ménage de cette pièce-là, quand je communique plus souvent avec cette personne-là? En quoi je contribue de plus grand? Donc, voici 3 belles questions à vous poser lorsque vous sentez de la résistance. Commencez par les pensées, les croyances. Ensuite, l'état interne. Est-ce que ça manque d'amour de soi? Et finir avec le sens que ça apporte. Si vous voyez que vous entendez vous-même et vous entendez que c'est une croyance, une peur, un doute. Donc, si c'est une croyance, par exemple, la croyance du fait que vous ne serez jamais capable d'atteindre ce que vous voulez, par exemple. Alors, je vous invite à écrire une croyance qui peut être supportante. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire
qui pourrait vous supporter dans l'atteinte de votre objectif. Et de l'écrire et de le réciter à chaque matin, à chaque midi, à chaque soir, jusqu'à éventuellement que ça devienne une nouvelle croyance. Si vous sentez que la résistance, par exemple, je suis incapable d'arriver à mes fins, je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends, l'inverse de cette phrase-là, ou la croyance qui serait supportante, si le pas est trop grand entre « je serai jamais capable d'y arriver » et « je réussis tout ce que j'entreprends », alors allez-y avec « de jour en jour, je crois de plus en plus que c'est possible pour moi d'atteindre ce à quoi j'aspire ». Donc, d'y aller peut-être en petits pas au lieu d'y aller en grands pas et voir à l'intérieur de vous si ça résiste. Et si ça résiste pas, ça veut dire que c'est la bonne phrase. Donc, ça, c'est la recommandation, l'exercice à faire que je vous donnerais si vous avez identifié que c'est des croyances qui vous limitent. Si c'est des peurs ou des doutes, c'est vraiment d'aller voir en arrière de ces peurs, doutes-là, quelle est l'intention positive. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous devrez... Est-ce qu'il y a des étapes que vous avez sautées ou que vous apprêtez à sauter? Souvent, c'est ce que ça peut... c'est ce que la peur ou le doute peut vous amener à prendre conscience. Et ensuite, justement, d'aller au-delà. Donc, d'en prendre conscience, de mettre en action le message ou l'apprentissage qui en découle et de prendre votre courage à deux mains, de transpercer cette peur. Par exemple, si je prends écrire un livre, évidemment, la peur de le publier, d'être critiqué, peut être tellement grande que vous allez avoir de la difficulté à l'écrire. Alors, c'est vraiment ici d'aller rassurer cette partie de soi. Bon, tout d'abord, on n'est pas encore rendu à cette étape-là, de le mettre dans le monde. On pourra s'occuper de ça à ce moment-là. En quoi c'est important pour moi, encore une fois, d'écrire ce livre-là? À quoi ça contribue de plus grand pour moi d'écrire ce livre-là? Le pourquoi doit être très soutenant. Et éventuellement, vous allez être supporté à traverser vos peurs. Ensuite, évidemment, il y a plein d'autres trucs. J'en parlerai dans d'autres podcasts pour les peurs, pour vous soutenir au niveau de vos peurs, vos doutes. Mais c'est déjà une belle pratique. Ensuite, définir sa réelle motivation intérieure. Donc, se poser les questions, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs? En quoi c'est important? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui fait du sens pour plus grand, pour mes proches, pour la communauté? C'est vraiment ce qui va vous soutenir et va vous garder motivé tout au long de votre objectif. C'est la clé. Et finalement, de déterminer ce que vous avez besoin pour réaliser votre objectif. Justement, qu'est-ce que cette partie de vous qui résiste? C'est quoi son besoin? Et de répondre à ce besoin-là pour justement apaiser son manque et qu'elle puisse contribuer avec vous à votre succès. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a de l'aide extérieure que vous pourriez aller chercher? Donc, ça sera aussi d'aller voir vos stratégies. Est-ce que je peux aller me chercher une partenaire qui va venir avec moi faire du sport? Est-ce que je peux aller chercher une partenaire avec qui ça va être plus facile d'aller dans un café et de justement s'installer et écrire un premier chapitre, une première page? Peut-être que ça sera un coach. Donc vraiment de trouver des alliés qui vont nous soutenir. Des fois, c'est juste des alliés qui vont nous soutenir à démarrer. Et une fois démarré, on a la motivation et le rythme est déjà installé, donc on n'a plus besoin nécessairement de cet allié. Donc, c'est de trouver qui ou quoi pourrait nous aider à s'installer. J'écoutais une amie parler dernièrement et elle disait « J'ai envie de créer cette nouvelle habitude-là, de faire des lives à tous les jours. Mais pour m'aider, il y a des choses que je peux mettre en place qui vont me supporter. Par exemple, d'organiser mon poste de travail où je m'installe justement pour faire mes lives, que ça soit déjà tout prêt, que je n'ai pas besoin de rien setter, par exemple. De
me préparer dès le petit matin à être prête physiquement, mentalement pour me présenter devant le monde. Donc, il y a des choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous supporter. Par exemple, si c'est une question de santé, ça peut être peut-être de mettre vos suppléments ou sur le comptoir. Comme ça, vous les voyez à tous les matins quand vous vous levez. Vous savez que vous avez vos suppléments, vous avez vos vitamines à prendre. Mettre vos vêtements de sport prêtes en vous levant si vous avez décidé de faire du sport le matin, etc., etc. Donc, facilitez-vous aussi la vie. Et pour terminer, je vous dirais que la résistance est souvent liée à un besoin de douceur. On essaie de créer une nouvelle réalité, mais en mettant des règles, en mettant de la rigidité, en partant justement pas nécessairement de la bonne place et de revenir à soi et d'écouter nos réels besoins et de le faire vraiment avec douceur et amour de soi. Chaque chose que vous faites, faites-le avec amour et douceur de vous. Et même chose, amour et douceur pour les autres. Et ça va vraiment contribuer à rester motivé, à rester présent à vous et aux autres. Donc, comment prendre une résistance et en faire une alliée, ce serait vraiment les 3 clés. Et une dernière chose, avoir de l'amour et de la douceur envers soi, ça implique que si vous êtes dur et rempli de jugement envers vous-même, la résistance va se braquer. Donc, d'être dur envers vous-même et d'être rempli de jugement envers vous-même, c'est encore une fois, c'est là que la résistance va vous dire « je suis pas d'accord ». Alors, douceur, mon ange, comme me dirait une personne en particulier. Douceur, mon ange. Alors, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça va vous supporter. Et restez avec moi. Continuez de me suivre. J'ai hâte de vous parler la semaine prochaine. Et il y a plein de choses qui s'en viennent bientôt. Et je fais différents événements justement pour vous aider avec vos objectifs qui vont suivre justement cette détox-là. Donc, ça va être sûrement fin mars, début avril. Alors, au plaisir de vous parler peut-être justement en personne. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!